Le budget, premier acte de management 2022. 18 octobre 2021. Nous sommes en pleine revue, renégociation, doute, affirmation, exigence de l'atteinte des budgets de l'année 2021. Pourquoi autant de stress? Pourquoi avons-nous autant de difficultés à prévoir les justes chiffres? Le premier acte de la réussite budgétaire, c'est un budget bien pensé. Nous sommes à 2 mois de la prochaine année. Nous sommes en pleine négociation, renégociation, fixation des objectifs 2022 de chacun de nos services, de chacune de nos filiales et du groupe. Bien évidemment, nous avons clairement affiché nos ambitions 2025 et par conséquence, pour la première étape, 2022. La préparation budgétaire avec nos équipes doit être une mise en musique de nos ambitions, une mise en cohérence des équipes avec ces objectifs, une mise en adéquation des moyens, des investissements avec nos attentes, une mise en place d'une stratégie adaptée pour chaque service, pour chaque filiale. La dernière étape nous appartient en tant que dirigeants. Mettre en phase les objectifs collectés et nos ambitions avec la stratégie globale du groupe. Le principal risque de cette période budgétaire, les effets d'annonce qui devront, dans chaque cas, être corrigés. La préparation budgétaire avec nos équipes ne doit pas être une simple répartition quantitative de nos ambitions via une règle de calcul, quelle qu'elle soit. Dans les faits, phase 1, permettre à chaque manager de construire sa visée, son ambition. Chaque manager, connaissant le contexte de nos propres ambitions, mettra tout en œuvre pour imaginer les possibles à la dimension de son service, à la dimension de sa filiale, à la dimension de son site. C'est un véritable acte de management que d'imaginer l'année suivante avec les outils à sa disposition. Une démarche de dimensionnement d'équipe, d'analyse des compétences de chacun de ses collaborateurs, de construction de la dynamique de son groupe. Cette démarche nécessite la transmission par notre CODIR du cadre de référence, la mise à disposition par nos différents services d'analyse des exercices précédents, d'études de marché, de présentation des innovations en cours, etc. Phase 2. Partager avec chaque manager sa vision, son analyse, ses propositions. Ce temps d'échange est avant tout, pour nous et nos équipes de direction, un temps d'analyse de chacun de nos managers. A-t-il compris nos attentes? Est-il à même de prendre la tête de nos ambitions? Quels sont les éléments manquants pour déployer les plans d'action, les siens, les nôtres? Est-il en capacité de repenser ces plans à la lumière de nos apports? Et s'il n'adhère pas, peut-être n'y croit-il pas, peut-être n'est-il pas engagé sur la route que nous avons tracée. C'est un indicateur managérial pour nous. Est-il au bon endroit dans cette phase suivante? Quelle mission serait-il en mesure de remplir dans ce cadre d'ambition pour l'entreprise? Cette phase 2 est essentielle. Partir en 2022 avec des managers convaincus et engagés. Phase 3, construire, compléter l'équipe pour 2022. Désormais, nous devons déterminer les moyens pour les adapter au contexte conscient de la phase 2 et à nos ambitions. La mise en réseau de nos équipes. Chacun est à même d'apporter un soutien de compétences, d'énergie à un autre service, une autre filiale, un autre site. Le partage des bonnes pratiques. Sachons faire connaître les réussites et les méthodes gagnantes au sein de chaque équipe. Et troisièmement, concevons un plan de formation en adéquation avec nos constats pour que chacun puisse rapidement être le plus efficient possible. Phase 4. Prenons nos décisions pour compléter les plans d'action de nos équipes. Nos cultures managériales nous imposent parfois d'imposer nous-mêmes plutôt que d'adapter nos stratégies globales. Bien évidemment, nous partons du principe que nos ambitions sont atteignables. Nos équipes
nos managers, notre CODIR, à l'issue de la phase 3, conclut que nous ne pourrons atteindre les résultats attendus sans apport complémentaire. La décision, c'est nous. Comment compléter nos investissements pour donner les moyens? Comment compléter nos équipes pour avoir les compétences? Comment adapter nos stratégies sans changer nos ambitions, sous-traitance, rachat, ainsi de suite? La réussite 2022, la première marche, c'est maintenant. La première marche, le responsable, c'est nous. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.